Hello tout le monde, on est lundi 24 et je vous retrouve, il est 11 h, je viens d'arriver chez ma mamie et voilà, je me fais accueillir par notre petite Bobby qui est toute mignonne avec ses petits poils frisés. Puis notre petit Freddy qui est pas un chat domestique entre guillemets, enfin il est pas à nous en tout cas, c'est un chat qui a débarqué un peu genre des années après qu'on l'ait vu petit et il est tout sociable, tout gentil et tout alors qu'il était très très sauvage de base. Donc c'est notre petit chat câlin maintenant, alors que bon, on sait pas trop d'où il sort, on sait pas trop où il était pendant plusieurs années, mais voilà, il est devenu un vrai pot de colle. On est mardi 25 et je vous retrouve. Je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait hier. Du coup, on est passé à Action avec ma mamie. Il y a un nouveau Action dans sa ville. Du coup, je voulais absolument aller jeter un œil. Et il y avait énormément de trucs. Genre, ils avaient vraiment toutes les nouveautés et tout. C'était un énorme Action, donc on y a passé un petit moment. Et on a toutes les deux fait quelques craquages, voilà. Du coup, j'ai recraqué sur des stickers parce qu'ils en avaient. Franchement, je crois qu'ils avaient tous les trucs possibles et inimaginables des nouveaux. Il y en avait, je crois, 12-13 différents. Donc je vous montre, il y a ceux-là qui sont un petit peu en mode automne. Trop mignon. Il y a ceux-là, c'était surtout pour les fleurs de couleur. Je pense que ça peut vraiment servir. Les petits papillons aussi, pas mal en vrai. Ma mamie, elle s'en est pris aussi pas mal. C'est ses premiers. Ceux en mode un peu forêt. Pas mal du tout. On a ceux-là. J'aimais bien le côté un peu aquarelle comme ça. Tac. Voilà. J'ai pris ceux en mode café. Bon, il y a un corgi donc ça m'a un peu corrompu, j'avoue. J'ai été un peu corrompue par le corgi, mais j'aime bien l'ambiance. Puis quand il y a des colos avec de la bouffe, je pense que ça peut le faire. Celui-là qui est très sympa avec les petits ballons. Un petit peu sépia, j'aime beaucoup. Et le dernier, j'ai pris celui-ci avec des couleurs pastel et de la bouffe aussi. Pareil, ça peut servir. Tac. J'en profite pour vous montrer comment j'avais rangé mes stickers parce que je crois que je vous ai pas montré la semaine dernière dans le vlog précédent. En fait, je les ai mis en porte-revue, voilà, tout simplement. Donc les grandes feuilles de stickers, elles sont ici. Quand c'est des petites, c'est un peu moins pratique parce que du coup ça glisse, mais c'est pas grave. Tac. Et là j'ai mes stickers Harry Potter, du coup les 1000 et quelques. Voilà, tout est en feuilles, comme ça c'est plus facile. On tourne et on voit toutes les feuilles de stickers, c'est quand même un peu plus simple. Tac. Et là j'ai les gros stickers Harry Potter. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des petits blocs avec des potentiels fonds. Ça, j'ai toujours pas testé sur un colo, mais j'aimerais vraiment. Donc j'ai craqué sur celui-là avec des effets marbre. On a une version comme ça marbre et une version avec des dorures. Voilà, qui est pas mal du tout. Et c'est ça pour chaque. On a celui-là avec des dorures. Celui-là avec des dorures aussi. Si vous entendez les perceuses, c'est mes voisins qui font des travaux. Voilà, donc ça, il faut vraiment que j'arrive à les intégrer. Et il y a celui-là qui m'a fait un peu flasher, il est trop joli. Voilà, c'est du papier. À voir comment j'arrive à intégrer ça dans des colos, mais ouais, bien envie de crafter des trucs en ce moment, genre de découper, coller, assembler, enfin vous voyez, vraiment en mode bricolage. J'ai acheté du foil, voilà. J'avoue qu'argenté c'était pas le truc qui me bottait le plus, mais c'était argenté ou cuivre et il n'y avait pas de doré. Donc du coup j'ai pris que l'argenté parce que le cuivré j'en fais jamais. Et ça ce sera pour les fonds. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très joli, j'aime bien quand les autres l'utilisent, donc j'ai craqué là-dessus. Voilà. J'ai trouvé les nouveaux washi, trop contente. Ils sont trop beaux, franchement ils sont incroyables, il y en a 24, j'en ai pris 2 comme ça. J'ai 50 washi en plus, c'est toujours ça de prix. De toute façon je m'en sers énormément donc... Puis en vrai il y a des teintes qui sont cool. Il y a des teintes qui sont vraiment cool. Genre les violets bleus là j'en ai pas beaucoup. Ouais, non franchement ils sont très sympas.
J'ai aussi trouvé des petits pinceaux que je vais tester dès ce soir en live. Ce soir on va tester la gouache, voilà, dans un petit Spooky Baby. Et je savais pas trop si mes pinceaux d'aquarelle allaient le faire, donc j'ai trouvé ceux-là. Ils ont l'air rêches, enfin un peu durs. Et c'est ça que je cherche justement, parce que moi j'ai que des pinceaux d'aquarelle qui sont souples. Et j'ai peur que pour faire certaines choses à la gouache, ce soit pas l'idéal en fait. Donc ouais, voilà. Ok, c'est bon, je m'en suis sortie. J'ouvre ça. Et ben dis donc, ils allaient pas se sauver les pinceaux. Ils existaient en bleu ou en rose. Oh, qu'est-ce qui se passe, Loki? Je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais... Ouais, bon, je m'en occupe pas, il est bizarre aujourd'hui. c'est le temps qui le rend un peu... Je sais pas. Tac. Donc voilà, on a tout cela. Et ce qui m'intéressait, ouais, c'était les pointes. Elles sont assez dures, mais après, est-ce qu'elles vont rester dures? Parce que ça reste des pinceaux quand même très... Enfin, très moyen, quoi. Donc j'ai peur que les poils se... Vous voyez, il y a déjà un poil de celui-là qui est en train de se casser. Il est en train de se... Ouais, c'est bon. Je l'ai enlevé, mais ouais, c'était plus, vous voyez, pour les petits pinceaux comme ça, un peu rigides, pour faire des détails à la gouache. Ça va, Loki? Je crois qu'il a peur de l'orage, un peu. Ok, dernier petit achat. Le fameux gobelet qui est fait pour les pinceaux. Enfin, depuis le temps que vous m'en parlez en live, parce que je suis la première à renverser mes verres de peinture. Voilà, je l'ai enfin trouvé, c'est la première fois de ma vie que je le vois dans un action. Vraiment, le truc c'était un mythe pour moi, limite à force que vous m'en parliez. Et je l'ai trouvé. Et je vous jure que quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, incroyable, il existe ce truc finalement. Voilà pour ça. Je vais aussi vous montrer du coup mes petits whips de chez ma mamie, que vous avez déjà un petit peu vu dans les petits rushs que je vous ai fait. Mais je vous remontre ça où ça en est aujourd'hui. J'ai terminé le lithographique. J'ai bien entamé le Soulmate. Là, il faut que je fasse les finitions. Je vous redétaillerai tout le matériel après. Voilà, donc en vrai ça va, mais je vais vraiment blinder le fond, mettre plein de paillettes, etc. Il y a juste ma peau que j'ai un petit peu foirée parce que j'avais fait un... Oula. Vous voyez le cou, j'ai fait des beaux éclaircis. J'avais fait pareil ici, et puis en fait j'avais les mains dégueu à cause des cheveux. Et j'ai tartouillé avec mes mains noires, donc du coup bah, autant vous dire que le visage il s'est foncé d'un coup. Donc c'est vrai que ça manque un peu de contraste sur le visage, mais elle est quand même très jolie, donc c'est pas très grave. Et là je vais m'éclater, je vais mettre du pochoir, des tampons et tout dans le fond, pour vraiment faire un truc très sympa. Donc ça c'est mon petit programme de l'après-midi. Et j'ai aussi bien commencé le 4 saisons. Parce que du coup normalement chez ma mamie je pars assez tôt le soir après manger. Et là il y avait des gros retards de train, donc je suis restée jusqu'à quasiment 11h. Et du coup j'ai pu commencer mon 4 saisons, qui était pour le Disney Défi. Voilà, je l'ai bien entamé quand même, j'ai fait Isabella en entier. Il me reste plus que les fleurs et les piou-piou à faire. Le fond aussi. J'ai une image d'inspiration, c'est une affiche du film, voilà, où on voit Isabella qui est un peu en train de se balancer avec un fond orange-jaune. Et du coup, je m'inspire de cette affiche pour les lumières, les couleurs, etc. Voilà, donc là, il faut que je fasse toutes les fleurs, mais en vrai, ça va aller assez vite. Je sais pas trop si j'aurai le temps de le faire avant le live, je vais essayer. Je vais faire toutes les fleurs de sa robe au stylo gel, vous voyez, elle a plein de fleurs. Je vais pas les faire au crayon, elles sont toutes petites. Je pense que je vais plutôt sortir les paillettes, ce sera plus intéressant. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer les petites sorties. Il y a quelques petites sorties que j'avais oublié de vous partager, voilà. Je les avais pas vues, elles sont passées à la trappe. De toute façon, je peux pas tout mettre de côté, c'est compliqué. Il y a le Witches Around qui était sorti le 3 juillet. Et vous savez, c'est la même illustratrice que les Year of Witches et je sais plus comment s'appelle le deuxième. Donc c'est des petites sorcières, je crois que c'est pas du papier Amazon, mais c'est du papier qui est assez fin, qui a pas de verso. Et du coup on retrouve les petites sorcières mises en scène dans des petits décors un peu détaillés quand même. On a pas mal de visuels, mais je pense que si vous avez aimé les précédents, vous aimerez vraiment celui-là, il est joli, très joli. C'est des petits formats carrés, à 9,66€, donc en vrai ça va, c'est des petits bouquins. Ensuite, il y avait le 29 juin le Fantasy Alphabet de Célina Fennec que j'ai loupé à 9,62€. Donc c'est pareil, ça c'est du papier qui est relativement fin. Et du coup, c'est un abécédaire fantastique. Voilà, je vous montre les visuels de près.
en a ici, mais ils sont assez petits. Je pense que vous ne verrez pas très bien. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur le lien, peut-être que vous verrez un petit peu mieux. Mais ouais, c'est une créature ou une espèce de princesse à chaque petite lettre, voilà. Et il y a une petite phrase à chaque fois aussi, à chaque colo, voilà. Bon, écoutez, nouveau Célina Fennec en tout cas. Ensuite, on a le Yokai Tales Horror Coloring Book, qui est un livre papier Amazon, je pense, à 9,46€. Au début, la couverture me faisait penser à un crouk-crouk avec la bande rouge comme ça, mais en fait, c'est pas un crouk-crouk. Donc, c'est un livre assez, assez glauque sur les yokai, mais vraiment en version un peu creepy, puisque des yokai, on en a dans plein de livres. On en a des très mignons, là c'est vraiment pas mignon, c'est vraiment un peu glauque, et en plus il y a du grayscale, ce qui rajoute je trouve un côté un peu un peu flippant, voilà. Mais franchement il est sympa, j'aimerais bien le voir en couleur ce bouquin, donc n'hésitez pas à dire si vous craquez, hein, bien sûr, à chaque vidéo que je vous poste et avec les sorties, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous font craquer. Le 19 juillet est sorti Grimm Fairy Tale Coloring Book, qui est en papier Amazon, là je pense. Ça a l'air. Pas mal de papier Amazon. C'est pour ça que je les loupe en général. Voilà. Alors par contre, petit disclaimer. Je vais cacher la dame à cause de YouTube quand même. Petit disclaimer, je suis pas sûre que... Enfin, ça c'est du Campbell, l'illustrateur, qui est un illustrateur de bande dessinée, c'est sûr. Et ici, on a marqué Kelly Wilkinson. Voilà, à prendre avec des pincettes, je ne sais pas si ça ressemble à du Campbell ou si c'est elle qui a repris des illustrations de Campbell et qui en a fait un bouquin. Je sais pas. Ouais, y a rien d'autre sur elle. Je sais pas. Honnêtement, voilà, je vous le poste quand même parce que c'est magnifique, mais il se peut que ce soit pas elle l'illustratrice et que ce soit un peu des reprises d'images. Voilà, parce que ça, clairement, les personnages avec les petits nez comme ça, c'est clairement du Campbell. Voilà, bon, je ne sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, il est très beau. Enfin, attention, les illus de Campbell sont incroyables. Voilà. Ensuite, on a un nouveau Crouk-Crouk qui est sorti le 5 juillet, que j'ai loupé. Le Creepy Dolls, voilà, de Crouk-Crouk. Donc là, c'est des petits bouquins papier Amazon, mais très bonne qualité. C'est eux qui illustrent, il n'y a pas de vol d'image, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc franchement, let's go. Voilà, on a quelques petits visuels, c'est que des poupées, comme le nom l'indique, il y a 40 illustrations. Sachant que normalement vous avez à chaque fois deux versions chez Crouk-Crouk, la version noire et la version blanche qui ne change pas grand chose, c'est juste la page de gauche, enfin ou le verso qui est blanc ou noir. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est le même papier, etc. Voilà, en tout cas, franchement si vous n'avez pas de Crouk-Crouk, n'hésitez pas, hein, foncez si les thèmes vous plaisent, c'est vraiment des très très beaux bouquins, comme Coco Wayo. Ok, ensuite on a le 25 juillet le Magical Girl Safe Care Coloring Book à 20,54€, c'est pas donné. L'éditeur je le connais pas, Ulysse Press, j'avoue. Poids de l'article 95 grammes, je pense que c'est une erreur parce que c'est pas trop possible, mais ça me paraît très peu, surtout pour un livre à 20€. Je pense que ça a juste pas été mis à jour. Et on peut retrouver du coup des personnages comme ça qui sont plutôt jolis, je trouve. Enfin, on voit que c'est un vrai style, etc. C'est pas de l'IA. Voilà, un petit peu manga, bande dessinée. Enfin, ouais. Franchement, on a très peu de choses, mais il est très joli. Pareil, si vous craquez sur celui-là, franchement, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très curieuse de le voir. Ouais, franchement, bien sympa. Je pense que c'est un livre de bonne qualité, hein, vraiment. Ça a l'air d'être de bonne qualité. Ils disent 80 pages, mais ça veut pas dire qu'il y a 80 colos, il y en a peut-être 2 fois moins. La livraison est un petit peu longue, je sais pas d'où il vient. Mais ouais, franchement, il peut être vraiment sympa. Très, très joli livre, ça a l'air en tout cas. Ensuite, le 25 juillet aussi, on a le Divine Déco Tarot Coloring Book à 16,94€. Je suis pas très fan des illus, je vous les montre quand même, je vous partage les livres comme ça. Je vous partage pas tous les livres, mais bon, voilà, celui-là je l'avais mis de côté. Écoutez, peut-être que ça peut plaire à une personne d'entre vous, on ne sait pas. Je suis pas fan, mais au moins ça a l'air d'être de vrais illus, et ça c'est bien, des vrais illus d'illustrateurs.
c'est le principal. Je connais pas l'éditeur honnêtement, je pourrais pas vous dire si c'est du bon papier. 5,44 kg, là c'est... Ok, alors tout à l'heure on avait un livre trop léger, et là on a un livre un peu lourd quand même, 5,44 kg. Ça fait du sacré colis pour le coup. Je ne sais pas, voilà. Je sais pas trop comment ils s'organisent là pour donner les poids des fois, mais... Voilà. Ensuite, on a le Amazing AZ Alpha Quest. Alors ça c'est un peu spécial. C'est pas vraiment un livre de coloriage, c'est un livre d'activité où il y a plein de trucs à faire. Genre, celui-là je l'ai trouvé hier, hein. C'est pas un truc que j'ai mis... Bon, c'est en anglais par contre. Il y a des fiches d'activité, il y a des frises de coloriage. Voilà. C'était un peu énigmatique, j'avais envie de vous le montrer. En fait j'aime bien vous montrer des trucs bizarres d'Amazon. Et ce truc je l'ai trouvé hier. Et le style est archi bizarre. Je connaissais pas trop le concept là d'espèce de frise d'activité comme ça. Voilà, c'est assez détaillé en plus. Hein. Comme si jamais ça intéresse quelqu'un. C'est un peu curieux comme objet, mais voilà. Et en dernier, on a le Creative Haven Glorious Songbirds qui sort le 28 juillet 2023. Et du coup, comme les Creative Haven, on en a tous les mois. Je pense que vous connaissez la chanson, c'est du papier qui est un petit peu meilleur que le papier Amazon, qui n'a pas de verso, donc vous pouvez faire du feutre. Pourquoi ils nous ont mis ça ? Ah, c'est les descriptions des oiseaux. Ok, vous avez du coup une illu assez réaliste avec des oiseaux et ils vous mettent les caractéristiques de l'espèce d'oiseau. Ça, c'est bien. Ça peut donner des idées de couleurs et tout. Ça, c'est vraiment pas mal. Écoutez, si vous aimez les oiseaux, celui-là, il est vraiment... De toute façon, les Creative Haven, ils sont de bonne qualité, ils sont vraiment bien. En plus, ils nous mettent des petites colorisations qui sont sympas. Je préfère quand ils font des colorisations comme ça, qui ont l'air moins digitales. Parce que des fois, ils font du digital en aplat et je trouve qu'on n'arrive pas à se mettre... Là, ça fait un peu feutre ou patouille. Ouais, feutre, je pense. C'est bien sympa. Et voilà, du coup, pour les sorties. On est mercredi 26 et je vous retrouve, il est 9h20. J'aurais voulu faire une énorme grasse matinée ce matin, je suis un peu fatiguée, j'ai live hier soir et puis c'est vrai que j'ai un peu la fatigue qui s'accumule, mais malheureusement on a des travaux sur notre toit et du coup les ouvriers viennent super tôt, voilà, donc c'est genre impossible de dormir. J'ai essayé de choper mon coussin et de me mettre dans le salon, mais j'ai vraiment du mal à dormir ailleurs. Donc du coup voilà, je vais colo du coup ce matin je pense. J'ai essayé de jouer un petit peu à Tezo, j'ai pas réussi, j'arrive pas trop à accrocher, là je suis à fond coloriage, donc je me dis bon tant mieux, ça va avancer les bouquins. Du coup pendant le live j'ai eu quelques petites récompenses, je vais vous montrer ça. Hop, j'ai eu un colo aléatoire dans le Terre Enchanté pour ma mamie, c'est celui-là qui est tombé, page un petit peu automnale. Je sais pas encore si je vais la faire avec les couleurs de la palette elle est pour 4 Luna. Et j'aime beaucoup, je me dis que ça pourrait grave trancher en fait, parce qu'à la base c'est vrai que j'étais plus partie dans des teintes, enfin je serais plus partie dans des teintes genre marron, orangé et tout, et je me dis qu'en vrai en rose comme ça pourrait être vraiment pas mal, ouais je pense, donc je vais tout faire au feutre à alcool comme d'habitude dans ce bouquin, et de l'encre, voilà ce sera mon petit colo de chill du jour, parce que je vais vous montrer l'énorme chantier que je vais faire, là ce matin, je vais commencer en tout cas. Dans le Beauty Horror 4, je vais faire la double page de l'exorciste. Voilà, donc sacrée double page, qui est aussi pour ma mamie, qui m'a donné un thème horreur. Voilà, et l'exorciste, c'est un film qui l'a un petit peu marqué, donc du coup, elle a choisi celui-là. Voilà, pour ce colo, je vais me challenger un peu. Je vais faire tous les personnages et les petits objets avec mes nouveaux feutres OU. Je vais tester sur ce papier, sachant que c'est un papier qui est un petit peu capricieux en vrai. Le papier des Beauty Horror, c'est genre... Il y a certaines choses qui passent, d'autres qui passent vraiment pas. Donc je vais voir. Je sais que l'aquamarqueur passait super bien. J'avais fait... Attendez, je vais essayer de vous le retrouver. J'avais fait déjà pas mal de petits trucs aux aquamarqueurs. Donc je me dis que si ça passe à l'aquamarqueur, ça passera encore mieux avec les OU qui sont quand même un petit peu plus quali. À chaque fois je le trouve pas, genre c'est le colo, voilà, c'est le colo qui disparaît. La jupe là de Goulia, je l'avais fait tout à l'aquamarqueur, ça avait un tout petit peu traversé, mais il faut dire que j'y étais allée vraiment comme une sauvage, hein. J'avais fait genre 3 couches, donc là je ferai peut-être un peu moins de couches avec les OU, et je ferai genre tous les petits personnages et tout.
Et tout ce qui va être décor, donc les murs, la porte, le lit et le sol, je vais essayer de tout faire ça à la gouache. Voilà, bon la gouache, je me fais pas de soucis sur ce papier. Là où je me fais un peu de soucis c'est un grand mot, mais là où ça va poser un petit peu plus problème, c'est par rapport aux techniques, forcément. Hier, du coup, j'avais fait mon tout premier colo à la gouache, je vous le montrerai dans ce vlog, et je vous dirai ce que j'en pense. Là, j'ai pas encore assez testé pour vraiment vous en dire quelque chose, mais de ce que j'ai testé, j'adore ce matériel. Bon, j'ai fait qu'un colo avec, un colo simple. Donc là, je vais essayer un petit peu plus compliqué. Je vais monter un petit peu crescendo en difficulté, je pense. Et puis, je vous dirai du coup ce que j'en pense. Il est 11h04 et j'ai grave bien avancé sur le colo. Pour l'instant, c'est que de la gouache. Il me reste plus que les personnages à faire. Donc là, je vais sortir les feutres OU à l'eau. Voilà, donc tout est fait à la gouache. Tac, avec la palette que je vous ai montrée la semaine dernière. Je vous la remettrai si vous voulez en description. Voilà, je voulais vous montrer mon whip, histoire de regarder un petit peu ce que ça donne que à la gouache. En vrai, j'aurais presque pu faire les persos aussi, mais bon, je me dis que je vais utiliser les OU, ça va me faire plaisir d'utiliser tout mon nouveau matériel, voilà. Il y a juste peut-être le vomi, c'est super de faire un effet vomi à la gouache. Il y a juste le vomi que je vais peut-être reprendre quand il sera sec, genre pour... c'est horrible de dire ça comme ça. Quand le vomi sera sec, je remettrai sûrement une petite couche de jaune et de vert, je pense. Là, c'est pas tout à fait sec, je viens de le terminer. Donc voilà, j'espère juste que ça va pas me gêner pour faire le reste des personnages. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que ça donne. Ça a pas été trop long, en vrai, bah là, ça fait quoi? Ça fait à peine 2 heures. Et j'ai déjà quasi fini la double page, du coup. Franchement pas mal. J'ai fait des petites reprises à l'encre Distress, très peu, mais j'en ai fait un petit peu. C'est juste pour les coins, pour les rendre un petit peu plus ombrés. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi, j'ai reçu un petit colis à l'instant. Petit colis de Craftelier dont je vous ai parlé, je pense, dans le vlog précédent, que j'avais pas encore reçu. On a le petit papier, la petite sucette, bien évidemment. J'ai pas commandé grand chose, mais c'est des trucs utiles. Donc j'ai commandé Seedle Preserve en distressing, c'est un rose violet, et Speckle Egg, un bleu un petit peu gris, en distressing aussi. Et bien sûr, le clou du spectacle, c'est les Distress Refresher. Des petits pchits à mettre sur les encres qui sont un petit peu fatiguées, on va dire, pour les faire redevenir un petit peu plus pigmentées. Voilà, donc on va tester ça tout de suite. Alors, j'ai sorti une de mes encres qui, je crois, est un peu en mode desséchage total. Voilà, tac. Je vais quand même tester, voir si vraiment elle est desséchée ou si c'est moi qui avais rêvé, mais il me semble que celle-là, c'était compliqué. Ouais, très compliqué hein, pour le coup. Vous voyez, elle est morte pour le coup. Donc, hop, j'essaye. Ça se présente comme ça, c'est des petits pchits. Hop. Ok, je sais pas du tout s'il faut laisser poser ou pas. Voilà, donc on va essayer comme ça direct. Et si jamais ça fonctionne pas, je la laisserai bien s'imbiber, on va dire. Et puis je vous montrerai une fois que ça c'est bien... Ah, c'est nettement mieux. Ah oui, oh, ok, bon, elle est comme neuve, très bien. Et bah écoutez, merveilleux. Je vous mettrai le lien du refresher en description, voilà. Sachant que moi je l'ai acheté sur Craftelier, mais il y en a aussi sur Amazon. Attention par contre, sur Amazon, du coup, il y a des frais de port, c'est des revendeurs d'autres sites. C'est un peu embêtant, mais du coup, ouais, j'en ai pris 2 pour être bien tranquille. On va tester les deux nouvelles couleurs de Distress aussi ensemble. On va faire le petit nuancier. Voilà. C'est toujours un petit peu la surprise quand j'achète des Distress. J'ai beaucoup galéré à me décider. En plus, je savais pas trop quoi prendre. Mais celle-là, Seedle Preserve, c'est une couleur que j'aime beaucoup en oxyde. Je vais vous la montrer en oxyde, d'aller dans mon nuancier. Et l'autre, Sprinkle Egg, c'est genre pour faire des fonds bleus, mais vous savez, bleu pas trop vif, parce que j'ai qu'un bleu très lumineux. Et
Et du coup j'avais envie d'un truc un petit peu plus passe-partout, un peu plus vintage même. Du coup on va tester ça. Hop. Pour mes nuanciers de Distress, j'ai fait en fait un côté ink, un côté oxyde. Je sais pas si je vous l'avais déjà montré en vlog, c'est possible sur les premiers. Voilà, Seedle Preserve, il est comme ça en oxyde. Voilà, donc en ink normalement c'est la même chose mais en plus foncé. En général c'est comme ça. Je sais plus comment j'avais fait, mais là je vais le faire au coton-tige. Je pense que ce sera plus simple. Ouais, non, on va le faire avec l'embout. Ouais, c'est le même en fait en plus foncé. L'idéal c'est quand même d'avoir le ink et le oxyde, parce que vous voyez ça fait des dégradés. Genre si on veut faire un petit fond rose un petit peu sympa, on met une couche d'oxyde et après on met la même couleur mais en ink dessus. La ink elle est toujours plus pigmentée. Voilà, mais elle se retravaille pas à l'eau contrairement à celle-ci. Sprinkle Egg, je l'ai pas en oxyde, mais normalement j'ai tout écrit Enfin, j'ai écrit tout ce qui existait, normalement. Alors, il y a des chances pour que ce soit pas le cas, mais voilà. Bon, en même temps, comme ça, vous voyez un peu le nuancier. Sprinkle Egg. J'ai l'impression que je l'ai pas. Ou alors c'est moi qui sais pas lire, peut-être. En quoi c'est possible, hein, ça m'étonne pas. Ah si, elle est là, Sprinkle Egg, ok. J'avais trouvé une liste en fait sur internet. Je pourrais vous la retrouver si vous en avez besoin. Et c'était plutôt pas mal en vrai. C'était plutôt pas mal. Non, j'ai plus de blender pour... Ok, c'est bon, j'ai un blender. Parce que là, la couleur, elle est assez claire en plus. Enfin, claire. Elle a l'air, en tout cas. Oh! Ok, c'est assez surprenant. Je m'attendais pas à un bleu-violet en fait, je m'attendais à du bleu-bleu. Mais faut pas trop se fier au couvercle. Je suis pas déçue, j'aime beaucoup, mais je m'attendais à un bleu plus bleu quand même. Donc il faudrait quand même que je me trouve un bleu moins vif que Peacock Feather et moins violet que celui-là. Mais en vrai il est beau, très très beau. Je pense qu'en oxyde aussi il doit être assez sympa, je pense. Ouais, écoutez, je m'attendais pas à un petit peu violet comme ça. C'est très 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 loin du couvercle, mais franchement elle est belle. Donc très cool, hâte de pouvoir en racheter, mais c'est vrai que c'est pas donné les Distress. On est jeudi 27, il est 10h50 et je vous retrouve. J'avais très envie de vous refaire des tutos, voilà, en plus ça m'a été demandé plusieurs fois en live. Et j'avoue que ce matin j'étais un peu en panne d'inspiration parce qu'il y a tellement de choses que j'ai pas fait, puis comme je fais beaucoup les choses on va dire simplement, j'ai beaucoup de mal à vous trouver des tutos parce que forcément je fais simple, toujours très simple avec souvent les mêmes méthodes. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on m'a donné une super idée sur Insta et du coup bah, je vais faire ça. Donc l'idée c'était de vous montrer des effets lumineux et je me suis dit quoi de mieux que le pastel à l'huile pour vous montrer des effets lumineux super faciles, genre tout le monde peut les reproduire, il faut très peu de matériel parce que je sais que moi j'ai horreur des tutos où il faut genre un tel truc, un autre truc, enfin voilà, vous avez besoin de genre 30 médiums différents avec des couleurs spéciales et tout. Là vous aurez besoin que de un pastel à l'huile, voire deux, allez si jamais on veut apporter un peu de folie. Donc du coup voilà, je vous ai trouvé trois effets très 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 simples, vous allez voir en finition. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancée des 3 colos que j'ai choisis. Je me suis dit que ça pourrait être cool de suivre un petit peu l'avancée. Je vous les ferai pas en speed coloring parce que ça va être très long, il y en a 3. Ça va bien m'occuper aujourd'hui. J'ai donc un mythographique cosmique. Je voulais trop retourner dans mon Dreamweaver, mais malheureusement il n'y avait pas l'effet lumineux que je recherchais, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Là en fait ce sera un effet lumineux par rapport aux lanternes, voilà. En plus je trouve qu'il est assez facile ce colo, genre tout est très lisible et tout. Voilà, donc en plus ce sera 3 colos avec 3 matériaux différents où je vais... En tout cas pour les 2 là que je vais vous montrer, je vais faire une base. Donc ça je pourrais vous montrer une fois que les bases seront terminées. Donc lui ce sera base feutre avec brut fener et quand ce sera terminé je vous montrerai le petit effet au pastel à l'huile. Voilà. Ensuite j'ai choisi ce colo qui est un colo sous-marin. Voilà, dans le Mythomorphia.
à côté d'un autre où j'avais justement fait un effet lumineux qui va ressembler un petit peu, qui est très très simple, que je vais venir faire ici. Ce colo à la base je l'ai choisi pour rattraper ma mamie qui avance très très bien son Mythomorphia et du coup j'avais envie de la faire, elle l'a fait il y a pas longtemps et voilà je l'accompagne parce que, ah non mais attendez, ça c'est incroyable, c'est la première fois depuis, franchement je saurais même pas vous dire, ça doit faire au moins 6-7 mois que je me suis pas retrouvée comme ça 4 jours avant la fin du mois sans pack, j'ai plus rien, j'ai pas de récompense, j'ai plus de pack, j'ai plus de duo à faire. Genre c'est vraiment la première fois depuis des mois et des mois, je saurais même pas dire quand, que je choisis entre guillemets ce que je dois faire. Et je vous jure que du coup ce matin j'étais complètement paumée. Je savais vraiment pas quoi faire. Genre en fait j'ai besoin d'une directive sinon j'avance pas. Donc voilà, je me suis dit tuto, comme ça tu fais déjà 3 colos avec 3 manières différentes, ça va déjà te faire 3 colos choisis. Et après je serai de nouveau perdue jusqu'à samedi, jusqu'au live je pense. Voilà, donc ça ce sera un effet lumineux dans l'eau. Je pense que je vais faire une base au Inktense sur celui-ci. Inktense aquarelle. Et petite particularité, tac, j'ai choisi un mystère dans le mystère méchant. Je vous spoil, c'est la couverture que je vais faire. Voilà. Donc pour rattraper les anciens thèmes du Disney Défi, avec Jafar qui est mon perso préféré de Disney, donc je suis très contente de le refaire. C'est pas la première fois, mais je suis très contente. Et en fait, l'effet lumineux ici, ce sera les flammes qu'il y a dans le fond. Voilà, il y a des flammes partout. Et les flammes, c'est un truc que je fais très souvent au pastel à l'huile en finition. Et ça a un rendu trop joli, très simple et tout. Donc je me suis dit, allons-y. Puis j'avais envie de faire un petit mystère. Je me dis que quand j'aurai fini les 2 autres, ce sera plutôt cool. Voilà, donc et bah écoutez, je vous retrouve dès que j'ai avancé ces 3 colos. On est vendredi 28, il est 13h et je vous retrouve, j'ai terminé les 3 colos, enfin terminé. Il reste nos petites finitions que je vais vous montrer au pastel à l'huile. Du coup on va commencer par le plus facile, même si les 3 effets vous allez voir sont super simples. Donc le premier c'était le Mythomorphia, je pense que c'est le plus facile des 3 à refaire. Tac, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, il était vraiment cool. Alors pour le coup j'ai fait donc une base au Inktense que vous avez vu. Que je suis venue retravailler à l'encre Distress, aquarelle Komorebi aussi pour le fond, voilà une aquarelle turquoise. Et puis toutes les ombres de tout le colo sont faites au OU à l'eau, voilà mes nouveaux feutres. Donc franchement que du bonheur, ça va pas traverser du tout, sachant que je suis sur le papier polonais qui est assez fin donc je suis très contente. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai détouré toutes les petites bulles au Jelly Roll. Et puis pas mal de crayons blancs comme d'habitude pour faire ressortir un petit peu. Voilà, donc j'ai fait exprès de mettre de la lumière au niveau du personnage pour qu'elle ressorte bien et que l'effet lumineux qu'on va faire au pastel soit plus cohérent, puisque du coup on va faire des éclats lumineux qui viennent, qui viennent du haut de la surface de l'eau en fait, et qui viennent se refléter tout simplement sur la sirène, voilà, comme des espèces de faisceaux lumineux qui viennent de la surface. Et c'est juste un tout petit truc, mais vous allez voir, ça va faire toute la différence sur le colo. Voilà, il est déjà bien en vrai, mais genre il pourrait être vraiment mieux. Donc un petit pastel à l'huile blanc, ça va être le seul truc nécessaire pour les 3 tutos, mais je vais quand même en utiliser d'autres, je pense, surtout pour le 3e effet. Vous allez voir qui est très faisable juste au blanc, mais qui est un peu mieux si on a une ou 2 autres couleurs. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va partir sur une diagonale qui va vers elle, tac, et on fait juste un petit trait comme ça, qu'on vient ensuite tartouiller au doigt. Et on continue, on peut en refaire un deuxième, une diagonale à peu près dans la même direction, c'est plus cohérent. Hop, on peut faire des petits traits un peu plus loin, certains qui viennent sur elle. Il y a des poils de chat dans mon livre, mais tac. Plus vous tartouillez et plus le pastel il va s'effacer un petit peu, genre, enfin devenir un petit peu plus transparent. Donc après c'est vous qui voyez si vous voulez faire plus ou moins blanc. Vous pourrez repasser des couches bien sûr.
jusqu'à ce que ça vous plaise. Moi ça dépend des effets, des fois j'aime bien en faire 2-3 et puis des fois je trouve que c'est mieux d'en faire un peu plus, ça va dépendre de l'effet. Mais c'est genre c'est un tout petit truc, mais je trouve que ça fait toute la différence. On n'est pas obligé de le faire que pour des fonds marins hein, d'ailleurs. Si, d'ailleurs je l'avais fait à peu près ici pour les faisceaux de la lune. C'est un petit peu effacé mais ça fera exactement pareil ici, c'est le fixatif qui fait ça. Avec le temps ça va s'estomper un petit peu. Ok, on est pas mal. Donc là vous pouvez laisser tout blanc si vous n'avez qu'un pastel à l'huile blanc. Vous pouvez même faire d'ailleurs des éclats lumineux qui vont traverser un petit peu ce que vous voulez mettre en avant sur votre colo, parce que ce sera pas forcément un personnage comme moi. En vrai il y a plein de possibilités, hein, mais c'est assez infini comme possibilité avec un effet qui est très très simple. Hop. Puis c'est assez amusant, moi j'aime bien tartouiller comme ça en colo. Hop. Et ce que j'aime bien rajouter perso, surtout quand je fais des fonds marins, c'est de l'iridescent blanc. Voilà, le pastel iridescent blanc c'est le 125 et j'aime bien remettre une petite couche d'iridescent par-dessus ou à côté de ce que j'ai déjà fait. Ça donne juste un petit côté un petit peu brillant qui se voit pas en photo mais que vous verrez quand vous tournerez vos pages. Et je trouve que ça apporte toujours quelque chose. En plus l'iridescent il est un petit peu moins opaque donc ça peut donner des faisceaux un petit peu plus discrets si vous voulez que ce soit plus discret. Je sais pas si vous verrez la différence si on le voit un petit peu. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et puis après, on peut retravailler jusqu'à ce que ça nous convienne. Donc plus vous allez frotter, plus ça va être un petit peu moins blanc. Voilà, si vous trouvez que vous en avez un petit peu trop mis. Si vraiment vous trompez, genre vous faites un faisceau, je sais pas, qui est pas du tout dans le bon sens et c'est archi choquant. Enfin, vous trouvez que c'est archi choquant. Vous prenez un blender avec un petit peu d'encre distress et puis vous tartouillez en fait votre pastel à l'huile, ça va l'effacer. Voilà, le pastel à l'huile ça peut s'effacer, surtout le blanc comme ça sur de la couleur qui est déjà faite, ça peut partir. Voilà, donc pas d'inquiétude si jamais vous regrettez quelque chose sur un colo. Voilà pour celui-ci. En vrai j'aurais même pu en faire quelques-uns qui cassent un peu la dynamique entre guillemets. Ouais, pas mal. Voilà pour ce petit effet. Donc après vous en mettez plus ou moins, moi j'en ai mis beaucoup, c'était volontaire. Mais vous pouvez en mettre nettement moins. Voilà pour le premier effet. Ensuite, deuxième effet, c'était dans le mythographique Cosmic Spirit. Celui-là m'a vraiment pas pris longtemps à faire. Donc base de feutre à alcool, ombré au brut fener. Les ronds ici sont faits avec de l'acrylique, ça doit être du paint marker de chez Action et du Stickles, voilà, donc c'est pour ça que ça paillette un peu. Et les trucs là, je sais pas comment on appelle ça, mais les espèces de zigouigouis là qu'elle fait souvent dans ce mythographique, je les ai fait au twin marker métallique, voilà. Et ça traverse pas d'ailleurs, je savais pas trop, ouais, non ça traverse pas. Du coup, là il y a deux effets lumineux, il y a ces trucs là que je vais reprendre vite fait au pastel et les halos lumineux autour des lanternes. Je vais déjà vous montrer les lanternes. Donc là je vais venir étaler une bonne couche de blanc autour du line de ce que je veux faire briller. Et je viens faire tracer le cercle en fait en tartouillant. Tac. Et plus vous allez vous éloigner du cercle, plus vous allez faire une espèce de halo lumineux. Donc là ça va être assez aléatoire entre guillemets. Pareil que pour l'effet d'avant, si vous voulez un peu plus blanc au centre, et ben vous remettez une couche, n'hésitez pas. Comme ça vous fait la couche de blanc, donc comme si la sphère brillait vraiment très fort, et le halo lumineux un petit peu plus réaliste autour qui brille un peu moins. Voilà. Après vous faites pareil sur tous les éléments brillants. Ça peut être fait aussi sur des lampes, des trucs comme ça arrive qu'il y en ait. Pas la peine d'être très précis, on s'en fout, hein, c'est du pastel à l'huile. c'est pas un médium d'une grande précision, hein, donc vous prenez pas la tête en vous disant oh non, vous voyez là je suis pas du tout collée au cercle, on s'en fout, vous étalerez après correctement, pas de panique, de toute façon c'est vraiment pas fait pour des trucs très précis, très chipotés, pas du tout, je vous montre vraiment des trucs faciles.
plus c'est amusant de tartouiller du pastel. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si vous n'avez pas les senneliers, ça peut marcher avec d'autres marques. Hein. Après, ça marchera peut-être pas aussi bien. C'est vrai que les senneliers sont quand même très très bien. Et puis vous pouvez les trouver assez facilement à l'unité en plus. Hop. Ça fait un peu boule de feu d'un coup. J'ai fait exprès de faire un fond foncé sur mes arbres et le tronc d'arbre pour que les lanternes elles ressortent mieux pour le tuto. C'est sûr que si vous le faites sur un fond très clair, on verra pas grand chose, mais faut s'adapter. Voilà. Et une autre petite couche de blanc autour pour vraiment que ce soit très 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 lumineux. J'ai hésité à faire un fond de nuit, mais bof, ça m'inspirait pas. Je trouvais que c'était mieux comme ça, en vert. Tac. Il y a des poils de chat partout. C'est mes pastels, je pense, qui sont pleins de poils noirs. Ok. C'est pas mal. On enlève les poils de chat. Après, vous retravaillez comme vous voulez. Comme pour celui d'avant, s'il y a un truc qui vous plaît pas, vous tartouillez avec un blender. Et je vais juste mettre un petit coup d'iridescent, peut-être au niveau des... Ou peut-être pas de l'iridescent, non, je vais mettre du blanc. Là, ça ressemble un peu à l'effet précédent, donc je vous le réexplique pas, mais je fais que détourer ce qui a déjà été fait au twin marker métallisé. C'est pour donner un petit côté, genre presque des nuages ou une espèce de brume un peu magique. On va pas dire que c'est un quatrième effet, mais c'est le bonus. C'est le bonus parce que c'est vraiment des tutos très très rapides. Mais je trouve que ça fait toute la différence. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça aère en fait directement le colo. Là je le trouve beaucoup mieux, beaucoup plus travaillé, alors que j'ai juste fait un truc en 2 minutes. Voilà pour celui-ci. Et puis après vous pouvez, bien sûr si vous avez envie, vous retravailler encore. En vrai ça sature assez vite, mais en même temps, genre c'est tellement opaque quand vous remettez des couches qu'en général il n'y a pas besoin de plus de 2-3 couches pour que ce soit satisfaisant. Voilà, vous pouvez même mettre des petites paillettes hein, dans la lumière, ça peut être aussi une option je pense. Voilà pour celui-ci. Et le dernier qui m'a pris le plus de temps, alors c'est un mystère. En même temps c'était mon premier mystère à la gouache, donc c'est un peu normal que j'ai galéré. Enfin galéré, c'est un grand mot, mais ça a été un peu challengeant. Donc celui-ci a été fait entièrement à la gouache, à part la peau que j'ai fait au OU feutre, parce que j'avais pas tout à fait les bonnes couleurs et je maîtrise pas trop les mélanges encore. Sinon tout le reste c'est de la gouache. Le fond m'a fait surtout galérer en fait. Jafar ça allait, mais le fond j'ai archi galéré. Je l'ai repris un peu à l'encre Distress rouge foncé là que vous voyez en contour. Donc c'est pour ça que c'est pas tout à fait le bon motif, mais on s'en fout parce que tout ce qui nous intéresse c'est les flammes pour notre effet. Du coup les flammes, tac, je vais vous montrer peut-être des flammes qui sont ici sur le côté. Là on en a une énorme, donc c'est pas mal. On va commencer au pastel blond puisque c'est le truc vraiment de base. Et là on va juste venir détourer nos petites flammes, tac, là où la flamme est la plus claire. Et ensuite on vient travailler au doigt en faisant des zigouigouis. Hop. Et là tout le secret va être dans le mouvement que vous faites en fait avec vos doigts. Il faut que ce soit relativement ondulé comme une flamme et ça va venir faire toute la différence sur celui-là aussi. Tac. Ce qui est génial c'est que comme c'est aléatoire, ça va faire des zones où c'est plus blanc et d'autres zones où ça va être quasi transparent. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça parce que les flammes c'est pas... comment dire, ça s'arrête pas net en fait, ça fait pas un trait qu'on ferait au jelly roll ou un truc comme ça. Je trouve que c'est moins naturel. Là c'est très simple et comme le pastel à l'huile est un petit peu aléatoire, ça permet d'avoir des trucs un petit peu plus réalistes. Hop, vous repassez juste là où c'est clair, pas la peine d'en mettre là où la flamme est la plus foncée. C'est-à-dire le haut de la flamme du coup. Tac. Après vous retravaillez comme vous voulez. Tac. On fait des ondulations.
J'aime trop, ça donne déjà un côté beaucoup mieux. Si vous saviez comme j'ai galéré sur le fond. Hop. Ok. Là je vais dépasser un petit peu sur lui, je pense que ça peut être sympa. Genre si ça passe un petit peu devant sa robe, pourquoi pas. On n'est pas sur du mystère arrangé, mais presque. Tac. J'ai des morceaux de peinture qui... C'était peut-être pas de la peinture, c'était peut-être de l'encre Winsor & Newton. Tac. Voilà. Donc là on redéfinit les flammes. Bon, ce sera sûrement pas celle qui était dessinée à la base, mais je les vois plus avec la peinture que j'ai mis. Du coup, bah on invente, hein. De toute façon, c'est nos colos, j'ai envie de dire. Voilà. Il reste les flammes du haut. Tac. Tac. Là, c'est exactement pareil si vous voulez remettre une couche. Moi, je pense pas que j'en remettrai. Je vais mettre un petit peu d'iridescent. Mais je ne referai pas de couche de blanc, c'est déjà bien. Je trouve. Voilà. Je veux pas perdre mon côté très jaune du fond, qui est quand même assez cool et que j'ai un peu galéré à avoir à la gouache. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en plus du blanc, je vais utiliser le pastel jaune, enfin jaune doré métallisé, là, iridescent. Je crois qu'on dit comme ça. C'est le 132, voilà, qui est pas mal pour faire des flammes. Et je viens dessiner des flammes à côté de mes flammes blanches. Je viens faire exactement la même chose. Après, si vous avez que le blanc, bah, je trouve que ça rend déjà bien, là, comme c'est. Ah, j'ai un poil de chat qui est collé. Non mais on voit ça nulle part ailleurs, hein. Des poils de chat collés sur les livres comme ça, à ce point-là. Ah oui. Vous savez quoi, je vais passer le pastel dessus. Ce sera encore pire. Le truc va rester à jamais. Hop. L'iridescent, ça fait vraiment un truc joli, je trouve, pour les effets flammes et tout, j'aime trop. Puis comme ils sont assez transparents, les iridescents de Sennelier, et ben ça masque pas ce que vous avez fait en fait. Donc ça fait juste un petit effet supplémentaire, mais ça va pas tout bousiller vos... Ça peut pas bousiller votre colo en fait. Ok. On en a en bas aussi. Après amusez-vous, hein. Sortez un peu des flammes, faites des flammes plus grandes qui passent devant le reste. Enfin, de toute façon, l'iridescent, il y a limite que vous qui allez le voir, ça se voit pas beaucoup en photo, donc faut pas se prendre la tête. Voilà, et ben je trouve que c'est nettement plus réaliste que ce que c'était il y a 3 minutes, et ça m'a vraiment pas pris longtemps. Voilà, j'essaie de vous montrer. Ouais, on voit pas mal l'iridescent. Vous voyez, ça fait vraiment comme des vraies flammes, alors que ça m'a pris 3 minutes. Voilà. Est-ce que j'ai tout détaillé pour le matériel? Oui, j'ai tout détaillé. Oui, j'ai encore utilisé ceux-là aussi pour les contours, les Faber-Castell Creative Marker, mais du coup ils sont morts, donc là il faudrait que j'aille en racheter. Voilà pour ces 3 petits effets au pastel à l'huile. J'espère que ce petit tuto facile vous a plu. J'essaierai de toute façon de vous refaire des tutos dans les prochains vlogs. Voilà, faut juste que je trouve l'inspiration. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça va vous servir ces petits effets. On est dimanche 30 juillet et je vous retrouve pour le dernier rush. Je vais vous montrer un petit peu ma pack, voilà, parce qu'il y a eu live hier soir, donc j'ai eu quelques petites récompenses. Des petites choses que je vais faire pour le mois d'août aussi, et pas mal de colos terminés, voilà. Il y aura pas mal de craquages à vous montrer, j'ai fait beaucoup de commandes, enfin beaucoup. J'ai fait des grosses commandes, on va dire. Du coup, bah, ce sera pas dans ce vlog, ce sera sûrement dans le suivant, voire peut-être dans 2 semaines. J'ai craqué sur les Pit Artist, les 60, voilà. Parce qu'ils étaient en promo sur Amazon et du coup, je me suis dit que ça allait être cool comme ça. Voilà, donc je les recevrai la semaine prochaine. Je pourrais vous faire un retour assez rapidement. Et j'ai craqué du coup sur du matériel de scrap, donc des stickers, des tampons, des pochoirs et tout sur Temu. Voilà, à force d'en entendre parler, je suis allée voir et bah, je me suis fait un panier 100% scrap, donc j'ai trop hâte de le recevoir et de vous montrer tout ça. Là je vais être pas mal équipée, hein. Il y a des centaines de stickers, une dizaine de pochoirs, enfin vraiment une super commande pour le coup. Alors, pour les colos.
J'ai commencé celui-là, c'est le Imagimorphia, enfin la double page qu'on va faire dans le Imagimorphia avec Julie pour le mois d'août. Je compte pas le finir tout de suite, j'avais juste envie de faire un fond hier et voilà, je vais pas du tout le terminer tout de suite, hein, je le ferai courant du mois d'août. Voilà, donc j'ai juste fait un tout petit début, je vais tout reprendre le fond, je vais refaire des couches, etc. Je vais peut-être couper des papiers, enfin je vais faire un fond un peu, voilà, découpage, collage, tout ça. Donc là c'est juste une ébauche, on va dire, il y aura vraiment ce côté, côté nature et côté technologique. Voilà, donc ça peut être assez sympa, j'ai gardé les pochoirs à l'intérieur. Et on fera celle-ci aussi, qui pour l'instant m'inspire un peu moins, mais elle va être très cool à faire. Je l'ai pas commencé, mais je la ferai aussi pendant le mois d'août. Voilà pour le petit whip, mais c'est un whip que je terminerai pas. Enfin, je le terminerai sûrement quand j'aurai mon nouveau matos avant. Ensuite, dans le Mythomorphia, j'ai une double page à faire pour le multithème qui a été pioché par Matt. Un multithème qui est assez facile, encore une fois. On avait déjà eu la dernière fois un multithème assez chill. Là, il l'est aussi. Les trois thèmes, c'est mer, donc la mer M-E-R, monstre et oiseau. Donc voilà. Au début, je pensais au Fragile World, mais je suis trop bête parce qu'il n'y a pas de monstre dans le Fragile World. Mais voilà. Pour éviter de refaire un Mythic World, du coup, on m'a conseillé d'aller dans le Mythomorphia. J'avais plusieurs possibilités et du coup, j'avais fait voter en live et c'est celle-ci qui a gagné, l'hydre. Du coup, c'est celle que je vais commencer en live ce soir. Je pense que je vais faire une base là avant le live de Julie. Et puis voilà, je la reprendrai ce soir une fois la base faite. À mon avis, ce sera crayon aquarellable, feutre, choses comme ça. Pas trop de crayons, je pense pas. Voilà. J'ai pas trop réfléchi encore aux teintes, à l'ambiance, mais je sais pas. Faut que je réfléchisse. J'ai plusieurs idées en fait qui se bousculent, donc je sais pas trop. En tout cas, c'est une très très belle double page. Je suis contente de la faire. J'ai aussi une double page dans le Alien World à faire pour Alicia. Tac. C'était un colo aléatoire et on est tombé sur celle-ci qui est archi stylée, j'adore. Donc là, ça va être patouille à fond. Je sais pas si je pars sur un côté boule de feu très premier degré ou si je change les couleurs et je fais genre, je sais pas, une ambiance un peu avec des couleurs différentes, genre du vert ou quoi. Je vais voir. En tout cas, je pense que ce sera une grosse partie d'aquarelle et de gouache, à mon avis. Ouais, je pense aquarelle et gouache, ce sera très bien. Sûrement un petit peu d'encre distress pour venir ombrer aussi. Et puis voilà, il va être assez cool celui-ci. Je vais le faire, je pense, cet après-midi, mais un peu en décousu. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je vais faire un petit bout de celui-là, enfin une couche sur celui-là, partir sur un autre, une couche sur celui-là. Et puis voilà, comme ça il avancera tranquillement. Ensuite, dans le Gothic Lolita Princess, j'ai un colo pour le thème de Néo qui m'a donné comme thème Sweeney Todd. C'était vraiment pas facile à trouver, mais on a trouvé celle-ci dans le Gothic Lolita de Coco Wayo. Du coup, je la ferai en mode Mrs. Lovett quand elle imagine sa vie avec Sweeney Todd et qu'elle a sa tenue très jolie là avec des rayures rouges et blanches. Voilà, je vais reproduire un peu la tenue et je trouvais que le côté un peu triste et un peu dark du personnage, là ça allait super bien avec le personnage, donc voilà, j'ai pas trouvé mieux, mais c'est vrai que c'était un thème qui était assez difficile. Peut-être ce sera moins difficile peut-être quand j'aurai un Mythogoria. Voilà, c'est ce que je me suis dit. Mais ouais, en tout cas très très belle illu et j'ai hâte de la faire. Voilà pour la pack pour l'instant. Du coup, je vais vous montrer tous les colos finis de la semaine. Il y en a pas mal. Enfin, vous en avez déjà vu 3 du coup pour le tuto. Je vous montre les autres. On a dans le fantasy, on a fait celle-ci avec Suki toujours. De toute façon, je pense que sans Suki, j'irai clairement plus dans ce livre. Hein, ça me saoule un peu. Mais bon, là, je suis contente de les faire. Ça va assez vite quand même, donc je vais pas me plaindre. Celui-là était pas affreux, je trouve. Juste le visage de la meuf au-dessus, je l'ai foiré. Enfin, de la meuf ou du mec, je sais pas trop. C'est pas ouf. Voilà, mais bon, écoutez, je me suis pas pris la tête. Je l'ai fait au twin marker. Il est fait. Voilà, on va dire qu'il est fait. J'aime pas ce que c'est. Ah, c'est une fée le prochain. Ok.
Le premier c'était une fée, il était cool. Celui-là, il était très joli à faire et très agréable et le rendu est bien. Ce serait bien si ça ressemblait un peu. Il y en a qui sont pas mal des fois, mais je sais pas. C'est le format qui est difficile, je pense. Ensuite, on passe sur du mystère avec un format beaucoup plus adapté. Donc dans le mystère manga, j'en ai encore refait 2. Donc j'ai fait celui-ci, le 23. Ouais, j'ai mis la dose de fixatif. Le papier, il est gras, carrément. Je vous jure, c'est gras à toucher. Ok. Donc celui-ci, il a été fait en duo avec Grundy. Je crois que c'est un trio. Il y a peut-être Juju aussi sur Discord, mais elles l'ont pas encore terminé, donc voilà. Je l'ai fait aux luminances. Le contour, c'est du pit noir. Ouais. Luminance pour le reste. Et le fond bleu, c'est de la gouache. Gouache et encre distress. Voilà, la gouache Imi. Il y a un petit peu de pastel à l'huile aussi sur les nuages. Il était super cool à faire. Pas compliqué du tout. Vraiment, ouais, vraiment chouette à faire. Les couleurs sont belles, il n'était pas très long. J'aime bien ce que j'ai choisi pour la peau. Non, franchement, il était très cool. J'en ai fait un autre. Tac. Lui, c'était notre deuxième mystère manga en groupe sur Discord. On l'a pas encore partagé parce qu'il y en a pas mal qui l'ont pas terminé. Et bien, c'était franchement le mystère le plus long et le plus détaillé que j'ai fait de tous les mystères. Je l'ai réalisé au OU à l'eau, voilà. Ça a traversé, mais seulement parce que j'ai aquarellé mon encre distress. C'est pas les feutres qui ont traversé. En gros, j'ai repris les effets bois avec de l'encre, qu'on voit d'ailleurs sur le côté. J'ai fait un petit côté un peu parchemin. Et en fait, comme une abrutie, j'ai oublié d'attendre que ça sèche, l'encre distress. Je l'ai aquarellé et bah, quand on aquarelle de l'encre distress, ça traverse. Voilà, bon, c'est pas grave, il n'y a rien derrière, mais tout ça pour dire que c'est pas les OU qui ont bavé. Hein. Pas du tout. Les OU, tout a été fait au OU, à part du coup ces contours-là que je suis venue retravailler, mais sinon tout le reste, c'était pour tester vraiment le mystère au OU. J'ai bien aimé. Je pense que je ferai mes mystères détaillés avec, parce que franchement c'est vrai que pour les détails c'est précis et tout. Par contre ouais les gros mystères comme celui-là par exemple que j'ai fait après, ça par exemple je ferai pas au OU, enfin genre ça vaut pas le coup, ça va l'user et puis autant le faire au crayon avec de l'essence sans odeur, ça va bien mieux. Et puis ouais, pour les petits mystères comme ça, où vraiment vous voyez les zones, c'est tout petit hein, par rapport à ma main, les petits trucs là. Ça c'est parfait avec des petits feutres qui traversent pas, c'est au top. Et là-haut j'avais fait une bêtise en fait, toujours en aquarellant le bois, j'avais fait une tache marron ici, et du coup comme c'était très clair en dessous, j'ai mis des autocollants, des autocollants de chez Action. Voilà, bon, ça customise un peu, c'est mignon. En tout cas, je l'adore, il est super beau J'adore cette solution et j'ai hâte de voir les versions de tout le monde. Franchement, les couleurs et tout, un peu sépia, un peu vintage comme ça, vraiment super canon. Ensuite, dans le Magic Hour, ça c'est le dernier que j'ai fait du coup, qu'on a fait en live hier soir. Oui, ils sont pas du tout rangés, hein, les colos, je les ai vraiment mis un peu au pif. Donc dans le Magic Hour, j'avais choisi cette petite illustration de Belette, voilà, ou d'Hermine, on sait pas trop. Donc la bestiole a été faite au drawing, oui, et tout le reste, le bois, les feuilles et les champignons, tout ça, ça a été fait au feutre OU. Je viens de voir que j'ai pas fait les ronds des champignons. Voilà, j'avais pas vu. Hier, j'avais dit que je le ferais après l'encre, puis j'ai oublié de le faire. C'est pas grave. Et ensuite, le reste, c'était du test de fond un peu scrap. Parce qu'en ce moment, je suis à fond là-dedans. J'arrête pas de regarder des vidéos de personnes qui font de l'art journal, des choses comme ça. Et du coup, je trouvais ça trop stylé. J'avais trop envie de tester, ce qui explique pourquoi j'ai craqué sur les trucs sur Temu. C'est vrai que je fais pas mal de craquage stickers chez Action, donc c'est pas pour les regarder, quoi, c'est pour m'en servir. Donc je l'ai fait celui-ci, donc il y a du papier de chez Action que je suis venue déchirer. Il y a des pochoirs de chez Action aussi, avec de l'encre distress. Il y a des autocollants de chez Action.
Ça c'est un tampon de chez Action aussi, l'espèce de branche avec les fleurs que je suis venue barbouiller avec de la Winsor & Newton dorée. Il y a des splashes aussi dorés, plus ou moins gros. Et puis un peu de washi aussi, là. Pareil, washi de chez Action. Voilà, voilà. Et franchement, trop bien à faire. Je kiffe, j'adore le rendu, enfin, c'est archi satisfaisant à faire. Clairement, maintenant, je pense que dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai la place sur les fonds et tout, je vais clairement faire des découpages comme ça. Je trouve que c'est des pages qui sont trop stylées une fois faites. Alors qu'à la base, Lilu, elle n'était pas... Enfin, genre, c'était assez simple, on va dire. Mais ça la rend vachement cool. Non, franchement, c'était trop bien. J'ai hâte de recevoir mes petits trucs, mes petits tampons et tout. Ensuite, dans les PDF de Fabiana Attanasio, j'ai fait Ron. Hop. Donc c'était pour rattraper Alexandra, voilà, qui avait déjà fait Ron avant qu'on commence à les avancer ensemble. Du coup, il nous en reste plus que 5. Ron, je l'ai fait 100% au twin marker. Voilà. Le fond, c'est de l'encre Distress. Les contours, c'est du Inktense gris foncé avec de l'encre aussi. Et des petits stickers qui font partie du livre de stickers Harry Potter que j'avais trouvé chez Action. J'aime trop. J'aime trop. J'ai mis des stickers qui avaient des rapports avec le personnage. Hein. J'ai pas mis n'importe quoi. La beuglante, tout ça. Non, franchement, c'était cool à faire. Je suis contente d'utiliser mes petits autocollants. Je me suis même tâtée à reprendre les persos que j'avais déjà fait et à venir leur coller des autocollants. Je vais voir peut-être quand ils seront terminés. Ça peut être cool. Parce que j'ai des autocollants pour à peu près tous les persos des PDF. Donc en vrai, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait un terre enchanté qui était pour... je crois que c'était un colo aléatoire pour ma mamie. Si je dis pas... Oui, c'est ça, colo aléatoire pour ma mamie. Et palette pour Cat Luna. Voilà, je crois. Très jolie palette de monochrome. Donc ce colo, il a été fait au feutre à alcool. Non, pas twin marker, OUU, pardon. Tac, la date. J'en ai daté aucun, c'est... Donc oui, OUU, il n'y a pas grand chose à dire en vrai, c'est du monochrome. Donc j'avais sélectionné mes feutres par rapport à la palette et puis voilà, je suis venue appliquer, faire mes petites ombres et tout. Le fond, c'est de l'encre Distress, c'est la nouvelle, la rose foncée que j'ai voulu tester. Et puis c'est tout. Oui, j'ai mis un petit peu de jaune aussi sur la fin. Pour faire des reflets un peu partout, j'ai mis un peu de feutre à alcool jaune. Voilà, pour donner des petites touches lumineuses. Voilà, voilà. J'adore ce livre, franchement, je kiffe. Et le washi, bien sûr, un des nouveaux d'ailleurs. Ensuite, encore du mystère. J'ai fait beaucoup de mystère. Et j'ai laissé une feuille de brouillon dedans aussi. Décidément. Donc, ah oui, c'est vrai, je me souvenais même plus. Hop, donc c'est la page en face du dragon. C'est une espèce de paysage de forêt ou je sais pas quoi. Je vous avoue que j'ai pas du tout aimé le faire. Je l'ai fait au luminance et j'ai pas du tout aimé. J'aime pas le résultat, j'aime pas... Non, franchement, il était chiant. Voilà, on dirait un tableau et le résultat est pas moche, mais je sais pas. C'est flou et... Non, je suis pas convaincue. J'ai mis du pastel à l'huile blanc pour faire des espèces de lucioles et tout. Beaucoup de splash, mais je suis pas convaincue. J'y ai pris aucun plaisir en fait. Le résultat, je le trouve pas mal, mais ouais, aucun kiff sur ce colo, j'avoue. C'est le premier du fantastique que j'aime pas. En fait, je pense que je suis pas très fan des mystères qui sont trop détaillés. Genre, j'aime bien les mystères comme celui-là, vous voyez, des grosses créatures et tout, des petits fonds, enfin, ça c'est trop bien à faire. Même en fait, tous ceux qu'on a fait depuis le début, c'était des trucs comme ça. C'était pas très détaillé, c'était... Enfin, genre, ça allait. Ouais, c'était quand même assez gros les motifs, et c'est mieux.
Donc ouais. Non, celui-là, ouais. J'étais pas très fan, mais j'aime bien le résultat, il est quand même pas mal. Juste à faire, il était pas très rigolo. Alors, on peut pas s'amuser à chaque fois. Hein. Ensuite, dans le Spooky Baby, j'ai fait mon tout premier colo à la gouache en live. Hop. Donc ça, c'était mon colo test de ma grosse palette de gouache. Que je vous recommande, même si j'ai encore pas fait 1 million de colos avec. Déjà, quand j'ai fait ce colo, j'étais déjà convaincue de la gouache. Franchement, c'était vraiment top. Quand je maîtriserai mieux, je vous ferai des tutos. Pour l'instant, je découvre encore, mais ouais, je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'ai fait des couleurs un peu vives, parce que je voulais tester un peu les couleurs claires, les couleurs foncées, le blanc. Enfin, je voulais vraiment tester un petit peu tout ce que je pouvais faire avec ce matériel. Et j'ai adoré faire ce colo, franchement, même sur du papier Amazon, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. J'aime beaucoup mes petites couleurs et mon effet poil est pas vilain aussi. Ça m'inquiétait un petit peu par rapport à la grosse zone et puis en fait ça a été. Voilà, bon tout n'est pas parfait hein, évidemment, mais genre c'était la première fois, je trouve que c'est quand même pas mal. En tout cas je me suis beaucoup amusée, c'était bien. C'était vraiment chill comme colo. J'aime beaucoup. Clairement, ce sera pas le dernier. Ensuite, un autre colo qui a été fait à la gouache. Bon, vous avez vu le début d'ailleurs. Hop, donc celui-ci qui était pour ma mamie pour le thème horreur. Donc tout avait été fait à la gouache, vous l'aviez vu. J'avais juste fait les personnages au feutre à eau OU. Voilà, j'ai pas mal repris avec de l'encre distress aussi certaines zones. Voilà, la page de gauche. Franchement, je trouve que ça rend super bien. Je trouve qu'il est hyper contrasté ce colo. Et franchement, il était assez rapide à faire. Un peu challengeant parce que quand même, il y avait beaucoup d'effets avec la gouache et vu que je la connais pas encore vraiment, enfin je connais pas encore vraiment ma palette. Mais franchement, c'était ouais, le défi était vraiment sympa à relever. J'ai bien aimé. J'ai pas utilisé grand chose d'autre en vrai. Non, il n'y a pas beaucoup de jelly roll ni rien. Il y a des splashs, ça c'est juste pour l'ambiance. Je crois pas que quoi que ce soit ait traversé. Ah si, il y a eu un truc qui a traversé ici. Je vois pas trop à quoi ça correspond. C'est les cheveux, je crois. J'ai peut-être mis trop de couches d'un coup dans les cheveux. Mais ce papier, il est très spécial. Genre, il est épais. Mais même le crayon aquarellable parfois traverse un peu. Donc je suis pas très surprise que le feutre à eau ait un petit peu traversé. C'est rien d'extraordinaire, mais ouais, il est très bizarre ce papier. Il est bien, mais de temps en temps, on sait pas pourquoi, il y a des trucs qui supportent pas. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. En tout cas, j'étais très contente d'y retourner, ça fait plaisir. J'adore les beauty horror de toute façon. Voilà. Ensuite, j'ai fait un mythographique. Donc là, c'était pour rattraper le groupe d'avancées sur Discord. Je pourrais pas vous citer tout le monde, mais je crois que c'est Suki qui a choisi l'élu. Je suis pas sûre, mais je crois. Avec la palette que l'Hurluberlu m'avait donnée, que j'avais perdue, mais que j'ai retrouvée. Donc tout est bien qui finit bien. En fait, je l'avais rangée. Pas dans le cube, mais je l'avais rangée quelque part entre deux rangements de feutres. Très malin. En vrai ça va, elle était pas si compliquée que ça. Il voulait m'embêter mais en fait ça allait, c'était pas très difficile. Du coup j'ai fait ma technique classique des mythographiques, c'est-à-dire base au feutre, ombre brut feneur. Il y a pas mal de jelly roll pour le côté un peu vert. C'est pas du jelly roll en fait, c'est du paint marker de chez Action, le paint marker blanc. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas mal de crayons blancs comme d'hab. Il y a du stylo gel aussi. Sur le poisson. Stylo gel rouge. Voilà. Et beaucoup de jelly roll sur les bulles par contre. Et du pastel à l'huile aussi pour faire les espèces d'écumes. Voilà. Il était très bien à faire et la palette était très agréable. Je sais pas si vous avez entendu. Il y a Loki qui souffle. Bon. C'est un gros râleur aujourd'hui. Il en reste encore deux. Hop. J'ai fait une double page dans le Soulmate. Tac. Voilà. Celle-ci que vous aviez un petit peu vue au début du vlog, puisque je l'ai fait chez ma mamie.
Alors, celui-ci, le fond, ouais, on va commencer par le fond. C'est aquarelle et encre avec les pochoirs, un pochoir mandala de chez Action. Il n'y en a qu'un de pochoir, mais je l'ai juste placé différemment. Il y a une base d'aquarelle pour à peu près tout sauf la peau, en gros. Les ombres, elles ont été faites grossièrement au crayon sur... On va commencer par l'espèce de boussole. Ombre un peu grossière au crayon, mais surtout ombre à l'encre Distress. Les plumes, elles sont au polychromos par contre. Polychromos et stylo gel. Vous voyez, j'ai fait des petites plumes dorées. Voilà. Pas mal de stylo gel, de paint marker, pas de paint marker, non, les feutres à eau de chez Action. Comment ils s'appellent? Attendez, je vais vous dire ça, ils sont juste là. Ces trucs-là, là. Les watercolor brush markers, voilà, c'est ça. Donc ça, c'était pour tous les contours et tout. Il y a du Stickles, j'en ai pas mis beaucoup parce qu'à chaque fois ça me gêne pour le verso. J'en mets de moins en moins à cause de ça. Enfin, quand il y a un verso, hein, quand il n'y en a pas, je me gêne pas. Et puis des splashes. Par contre, ouais, des splashes dorés. Et blancs d'ailleurs. J'ai mis la totale apparemment. Je m'en souvenais pas, mais. Et pour elle, c'est à peu près pareil. Il y a une base d'aquarelle. La peau, elle est faite aux luminances. Je trouve qu'elle est pas très réussie. Je m'explique. Le cou, j'avais réussi, vous voyez, à bien éclaircir. À la base, tout là, c'était éclairci. Comme sur le cou, c'était très joli. Et en fait, j'ai tartouillé. Je crois que je vous l'ai déjà dit en fait. J'ai tartouillé et du coup, j'ai tout étalé, mais c'est pas très très grave. Genre, elle est quand même pas mal sa peau, mais elle aurait dû être plus contrastée. Voilà. Donc je ferai attention à me laver les mains. Ça me servira de leçon quand je fais des peaux. Je me laverai bien les mains la prochaine fois. Sinon, il y a pas mal de stylo gel aussi. De Stickles, un tout petit peu ici et sur la boucle d'oreille. Et les ombres du reste, des cheveux et tout, c'est au poly. Et puis voilà, c'est tout. Plume au poly, c'est les mêmes qu'à droite, avec du stylo gel dedans. Exactement pareil. Ouais, c'est ça. Et ça, du coup, c'était pour le multi-thème d'Arcalia et aussi pour le thème pirate de Julie. Double tâche pour cette double page. Et dans le cas de saison, j'ai fait un colo avec une feuille de brouillon à l'intérieur, c'est cadeau. J'ai fait celui-ci, Isabella, si je dis pas de bêtises, dans Encanto. Hop. Encore un Disney que je n'ai pas vu. Isabella, du coup, je l'ai faite pour le Disney des filles. Vous aviez vu le début de ce colo. Du coup, ça a été fait la peau, les cheveux, les feuilles, les fleurs. Donc en fait, non, tout le colo a été fait au poly, sauf la robe aux luminances. Voilà, faut pas se prendre la tête des fois. Voilà. Il n'y a pas de base. Non, pas de base. J'ai juste rajouté un peu d'aquarelle rose très diluée pour lui faire des reflets sur sa robe. J'ai fait un presque effet de transparence sur ses manches. Je me suis éclatée à faire des petits points partout, je vais essayer de vous montrer. Il y a des petits points sur toutes les fleurs, des petits points sur sa robe. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'était sur le modèle. Et puis du coup, j'ai fait des rappels en fait sur les fleurs. C'est rare que je fasse des colos tout au crayon, mais quand j'en fais comme ça très peu, sur du papier que j'aime bien, avec les polis, ça va. Genre ça me lasse pas. Mais vous voyez, il y en a un dans la semaine quoi. C'est pas ce que je préfère faire, mais j'ai bien aimé et puis je le trouve très joli. Le fond, c'est de l'encre Distress, j'en ai mis une seule et j'ai fait un fond très léger. Et puis toutes les fleurs de sa robe, c'est du stylo gel par contre. Ouais, c'était trop petit pour faire du crayon, donc j'ai tout fait au stylo gel. Voilà. Et pas de splash. Voilà du coup, pour le Disney des filles, du coup, pour le prochain thème, vous l'aurez sur le prochain vlog. Voilà. J'ai trop hâte de savoir ce que ça va être. Je vous montrerai ma pack. Voilà, ma pack Disney. Et bah écoutez, c'est tout pour ce vlog, c'est déjà pas mal. J'espère que ce vlog vous a plu et du coup on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau vlog.